Alors mettons les choses au clair tout de suite, messieurs. Non, Javier Hernandez Chicharito n'est pas lié à l'Olympique de Marseille sur ce mercato d'hiver, mais c'est une possibilité que j'ai envie de vous soumettre. Vous savez, c'est le pourquoi pas nous que je vous fais des fois l'été dans le journal du mercato, le Mercatalk. Voilà, c'est bien de le préciser parce que sinon les gens vont imaginer encore Chicharito, quoi, le serpent de mer. Si on devait donner un visage à un serpent de mer, je pense qu'il aurait le visage de Chicharito. Il y en a eu d'autres à l'époque, les Gallardo et compagnie. Vous avez cette image en tête, ça y est, vous l'avez. Vous voyez un serpent c'est lui. Avec cette tête. Donc la tête de Chicharito, j'ai vu ce tweet passer de Sky Sports, voilà, cette information où on explique que West Ham est à l'écoute d'offres concernant Chicharito, donc ça marche pas pour lui. Là où je dis que c'est pas totalement farfelu et que c'est pas on se fait pas ça juste pour rêver, c'est que en juin dernier, Chicharito Andoni Zubizarreta était sur le coup et qu'il a choisi au dernier moment, alors qu'il avait une proposition de l'OM et une proposition de West Ham, il a choisi West Ham. Donc est-ce que l'OM finalement on pourrait pas l'amener à regretter, à se dire tiens j'aurais pu signer à l'OM et à le récupérer in fine. J'ai entendu ton argument, Christophe, qui est de dire mais alors à ce moment-là on va récupérer un mec au fond du ça peut arriver justement d'aller chercher un mec qui est en échec et de le relancer. Ça arrive souvent. Mais lui ça fait un moment que alors il est là parce qu'il a un nom. Il essaie de rebondir quand même. Ouais, mais voilà, mais c'est West Ham. Avant c'était quoi, Leverkusen? Il était à Leverkusen. Leverkusen a fait une belle saison. Je sais pas qu'il est pas bon, mais il s'est planté à West Ham qui est sorti de la zone de relégation, mais qui est pas bien en Angleterre. Ils sont sortis de la zone de relégation sans lui. Mais l'an dernier, rappelez-vous, West Ham, ils avaient recruté un attaquant. Ça marchait absolument pas. C'était un calvaire. C'était Simone Zaza, l'Italien. Il est parti au mercato après seulement 3 mois, donc à West Ham. Il est parti, comme quoi ça peut arriver aussi à Mitroglou, attention. Mais il est parti à Valence en Espagne et depuis il plante but sur but. Donc pourquoi pas parce que Valence joue similaire avec Chicharito. Mais Chicharito là pour le coup il n'a pas besoin que les autres jouent pour lui. Il marque des buts, les ballons traînent, il les marque, non? Ouais, enfin, si c'était encore un serial buteur comme il a pu être, l'a-t-il été d'ailleurs, parce que ça a longtemps été un remplaçant quand même à Manchester, si je dis pas de bêtises. Mais un remplaçant qui marquait. Mais si c'était encore un top joueur, un top player, il serait ni à West Ham ni à Leverkusen. Tu vois, je sais pas, j'ai pas assez d'éléments. Si tu m'expliques qu'il est meilleur que Mitroglou, là, je te crois sur parole. J'ai pas besoin d'aller vérifier. Il est proche de Germain. La question, c'est ça. La question, c'est ça. C'est aller chercher un attaquant. Pourquoi? Parce que Mitroglou est en échec. Si on reste sur les objectifs de Garcia, j'essaie toujours de me mettre dans sa peau. On a bien vu le profil qu'il cherchait. Chicharito, c'est tout sauf un bon Mitroglou. Voilà. Après, je vous dis pas que moi, le profil Mitroglou me fait rêver, mais le projet de jeu de Rudy Garcia, c'était ça. Un profil à la Mitroglou. Il a un bon jeu fort, Chicharito. Oui. Ou alors je confonds, mais je crois que le timing et la détente, on va dire. Bon jeu de tête. Après, Garcia préfère dans le prêt. C'est dans le prêt. Elle est belle. Mais par exemple Robert Beric, qui est très gentil et qu'on embrasse. Il est grand. Mais à choisir, je pense que Rudy Garcia, il préfère quand même Chicharito. Enfin, oui, c'est clair. Mais Garcia a toujours joué avec des longues tiges de joueurs. Il y avait qui au Mans? C'était qui? Desmélo, c'est ça? Tout Desmélo. Et à Lille aussi. À Lille aussi, ouais. Il a toujours aimé avoir un grand mec devant. Au final, à Lille, il est champion avec Moussasso en pointe, qui n'était pas un armoire. Moussasso, c'est un grand buteur. Super joueur. Costaud, il fallait le bouger. Il était nettement plus costaud. Nettement plus costaud que Chicharito. Oui, je suis plus costaud que Chicharito, c'est pas la question. Par exemple, on dit Robert Beric, si tu prends, pour revenir sur un autre serpent de mer à l'OM, tu donnes le choix à Garcia entre Giroud et Chicharito, c'est Giroud direct. Parce qu'il est aussi en échec à Arsenal, mine de rien, Giroud, pour l'instant. On peut pas dire que ça soit la folie furieuse pour lui là-bas. Non, mais c'est un joueur, si Giroud part, je pense qu'il aura beaucoup de top équipes, je dis toujours top, d'ailleurs, je sais pas pourquoi, beaucoup de grandes équipes seront intéressées par Giroud, à mon avis, quoi. Et il fait tout un peu pour maintenir cet intérêt. Sauf qu'il va aller à un endroit où il est sûr de jouer. Il vaut mieux pour lui. Donc, dans une très grande équipe, c'est pas forcément... Non, il jouera pas. Donc, j'ai bien compris, messieurs, vous à choisir. On attend sagement que Giroud soit rétabli pour voir s'il y a une chance avant de prendre une décision. Non, faut pas se limiter à Giroud, les gars. Faut pas rester là-dessus parce que je pense que... Parce que ça a déjà été fait cet été. Il y a André Chourleux, tiens, qui n'est pas venu. Et puis son agent a dit qu'il partirait pas forcément. Voilà, partir pour partir, ça l'intéressait pas. Donc, oui, il a parlé de la Turquie et de la Chine en disant c'est pas des trucs pour lui. Oui, bah voilà, déjà. Donc il n'est pas évident de le voir partir, à mon avis, quoi.
Sourleux, c'est de joueur de côté plutôt, non? C'est plutôt un ailier gauche qu'un joueur. Il peut jouer dans l'axe au besoin, mais c'est pas Il est où maintenant, l'ami Dortmund. À Dortmund, d'accord. Il est en échec complet. C'est vrai. Voilà. Il y a toute une génération comme ça d'Allemands qui étaient formidables et qui sont un peu moins performants là, depuis un an ou deux. Et puis il en reste un qui est quand même au niveau, il faut le reconnaître, c'est Julian Draxler, Paris Saint-Germain, qui est plutôt... Je suis pas persuadé que le PSG nous le prête. Puis c'est pas un avant-centre non plus. Donc, voilà. Ce serait pas mal, tiens, un prêt de... Ah bah Thauvin à droite et Draxler à gauche. Il y a une crise avec Cavani, s'ils savent pas quoi en faire. On peut prendre l'autre si c'est vraiment ça. Messieurs, quand on commence à partir sur des sujets... T'as dit on se fait plaisir ce soir. Oui, évidemment. On va continuer le plaisir avec les questions-réponses.